Bonjour à tous. Alors, on va passer au 4e chakra. Chakra racine. Chakra racine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a, ce chakra racine, à nous dire? Ancre-toi. Ancre-toi, dit le chakra racine. Ancre-toi. Alors, celle-là, la tournée virevoltée, je vais la garder. Non, là, il y en a trois. Manque d'acte. Oh! Manque. Oh, allez, d'accord, j'ai compris, on garde. Manque d'ancrage. Oh là là, c'est la carte qui a virevolté là. Ok, donc il nous est tombé changement, accusation, trahison. Magnifique carte. Je crois que les plus belles, vous ne pouvez pas rêver mieux. Et l'étoile. Alors, chakra racine nous dit que il y a un besoin, donc oui, de retrouver un calme et une paix intérieure de par l'ancrage, la méditation, mais pas des méditations qui vont vous faire voyager dans le quantique, vraiment pour aider à l'ancrage. Pourquoi? Parce que vous êtes et vous désirez certainement un changement de voie, un changement qui n'est pas en accord avec les valeurs familiales. C'est-à-dire que vous ne voulez pas suivre certainement un schéma, etc., etc. Alors, on va parler en termes de matière. Vous n'êtes plus en accord avec les valeurs qui vous ont été inculquées dans votre enfance. Peu importe les domaines, peu importe tout ça, il y a une grosse remise en question de ce que vous avez, ce qui a fait germer ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Les valeurs familiales sont mises... c'est pas faux, c'est pas... Voilà, c'est que vous vous rendez compte que c'est pas vous. Ça vous correspond pas. Peut-être justement que vous êtes ici dans cette incarnation-là pour justement casser ce cycle de schéma répétitif ou transgénérationnel pour permettre à votre lignée descendante de repartir sur de nouvelles choses. Peut-être que vous avez votre rôle à jouer sur ça. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, d'accord? Mais vous voulez ce changement. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ça. Qu'on vous accuse de la trahison, qu'on vous renie, qu'on vous bannisse, qu'on vous pointe du doigt, d'être rejeté, pas compris, etc., etc. Donc, il y a cette dualité en vous, alors qu'on vous dit que vous êtes protégé et guidé vers ce changement. Que ce changement est juste pour vous. Que ce changement est, je dirais pas nécessaire, parce que pareil, on n'est pas obligé d'eux, mais votre voix est dans ce changement-là. Alors si vous résistez, ça devient compliqué à l'intérieur de vous, c'est sûr. Voilà ce que vous dit votre chakra racine. Alors, travail excessif. Il y a, je vais continuer avec le tarot, quelque chose qu'on ne supporte plus. Il y a des valeurs familiales inculquées qu'on ne supporte plus. C'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop rigide, ça va pas du tout, on se sent pas soi. On se sent pas soi dans ces valeurs familiales-là. On se sent peut-être pas à notre place dans cette famille, on se sent pas reconnu pour ce que l'on est, on se sent invisible, le vilain petit canard. Voilà, on a l'impression d'être le vilain, alors que peut-être, si frères et sœurs il y a, c'est ok pour tout le monde. Eux se sentent bien dans ces valeurs-là et d'ailleurs les font perdurer dans les générations qui arrivent. Alors que vous, pas du tout. Vous voulez autre chose. Ça me fait trop rire.
Là, ça m'a fait penser à la pole dance, quoi. Vous voulez autre chose dans votre vie. Vous avez à acquérir une sagesse sur un chemin différent. Parce que justement, vous êtes sur le chemin de la sagesse. Je ne dis pas que votre famille n'est pas dans la sagesse. Peut-être que vous êtes éveillé spirituellement et que tous les autres membres de votre famille ne le sont pas. Ça ne les intéresse pas. N'allez pas, c'est pas des personnes à qui vous allez parler développement personnel, chemin d'éveil, les énergies, l'univers, etc., etc. C'est pas leur domaine du tout, ça leur plaît pas et limite ils en ont peut-être peur ou c'est associé à d'autres égrégores, hein, comme les personnes qui font ça sont des sorcières, etc., etc., etc. Alors que vous, votre plénitude et votre sagesse, elle est dans quelque chose qui ne correspond pas du tout aux valeurs que vous avez et dont vous avez été élevé. Mais votre voix à vous est pourtant bien dans ça. Là, on me dit, cette notion, c'est vous. Et là, alors, c'est pas du tout... je sais pas ce qui tient dans ses bras, mais on me dit que c'est vous, enfant. En fait, c'est vous à vous-même en disant, ne t'inquiète pas, je vais te protéger. C'est comme si vous disiez, oui, on va s'en aller. Je sais que t'es pas bien vis-à-vis de cette situation-là, familiale ou amoureuse, peu importe, vous mettez dans le domaine. Hein. Vous voyez, cette personne est malheureuse. Et elle veut quand même se sauver et protéger son enfant de cette vie qu'elle a. C'est comme si c'était autant des esclaves et que cette personne est elle-même esclave et qu'elle avait décidé de prendre la fuite au risque de sa vie, mais de sortir son enfant de cette situation-là. C'est un peu, alors vous risquez pas votre vie, mais c'est un peu la sensation que vous avez. Pour ma survie, je dois aller vers une autre voie, mais si je vais dans une autre voie, je risque de perdre ma vie. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pareil, travail de fond à faire. Hein. Regardez. Oui, il y a des choses à couper par rapport certainement à des fausses croyances, par rapport... ouais, c'est des fausses croyances, je pense, là. Des liens d'attachement peut-être aussi. Pareil, je parle souvent des vies antérieures, ceux qui n'y croient pas me prendront pour folle et puis changeront de personnes qui fait des guidances. Il y en a 3 milliards sur YouTube, je sais qu'on ne m'a pas attendu, mais dans le travail que je fais avec les personnes, il y a souvent des mémoires de vie antérieure qui ressortent parce qu'elles font toujours partie de nous. Et tant qu'elles ne sont pas épurées et libérées, elles vont venir titiller, renvoyer des choses, réveiller des choses en nous, etc., etc., dont on n'a même pas conscience. Peut-être que dans cette vie, justement, là on me dit c'est peut-être une vie antérieure, à vouloir se sortir d'une situation dont on ne souhaitait pas ou plus vivre parce que ça ne correspondait plus avec ce que l'on était. On en avait assez de se soumettre aux volontés des autres ou de suivre les directives d'eux. Donc je préfère mieux m'en aller, mais en allant chercher ma liberté d'être ce que je veux, je joue ma vie. Et je suis sûre que ça, c'est une mémoire de quelqu'un qui vient faire écho dans cette vie-là en disant, si jamais j'affronte, entre guillemets, ma famille en disant que mes valeurs sont différentes des leurs et que je fais ma vie dans la voie que je veux, il y a cette mémoire dans vos cellules qui dit « Warning, danger pour toi, tu vas mourir », clairement. Il y a un risque que. Donc dans cette vie-là, ça ne va pas se passer comme ça. Mais la souffrance est là. Donc ça va peut-être éveiller des sentiments de on va me lever la parole, on va plus m'aider, on va me renier, peu importe, ça va prendre différentes ampleurs. Et pourtant, tant qu'il y a ces traces-là en vous, vous n'arrivez pas à vous émanciper de ces fausses croyances-là.
de ses mémoires karmiques aussi, on peut dire clairement. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Et votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes guidé sur votre chemin. Et si vous vous apportez justement cette reconnaissance de vous, à être bien dans ce que vous êtes, parce que votre voie est sur un autre chemin que celui suivi par... je ne sais pas si vous avez écouté la guidance que j'ai faite sur juste une méditation, il y a quelques vidéos avant, sur la reconnexion à soi. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler encore là-dessus, quoi. Accueillez le mouvement, parce que oui, on me remontre ça. Il y a quelque chose à couper. Là, vous êtes de l'autre côté du fil, vous voulez passer ici, mais il y a quelque chose à couper. Et pour votre bien-être à vous, vous sentez qu'il faut bouger. Vous sentez que vous devez vous sortir de là. Vous le savez que votre cheminement et bien-être est ailleurs enfin, il est hors des sentiers battus, clairement. Vous n'avez pas envie de marcher dans les clous. Et vous avez peur, justement, de ça. Ou d'être prise pour folle, entre guillemets, ou je ne sais quoi. Mais votre voie est sur cette autre voie, justement, sur cet autre chemin. On dit que votre courage est votre guidance intérieure. Ça va avec la reconnexion. C'était même pas sur ce... Mais c'est rigolo. C'est peut-être tout une même personne, tous les chakras que je suis en train de faire là. Je sais pas, vous écouterez toutes les vidéos dans la semaine, vous me direz, pour ceux qui veulent. Mais faites confiance à la vie. Vous êtes votre meilleur ami. Et vous êtes votre pilier. Et à partir du moment où... C'est pas à partir du moment où vous comprenez ça, vous n'avez plus rien à faire du regard des autres. Je sais que ça peut être blessant, le regard des autres. Mais vous devez récupérer votre force intérieure, vous. Parce que autant vous reniez cette famille, entre guillemets, autant vous vous sentez rien ou abattu si jamais elle n'est pas là. Parce que vous avez l'impression que... autant c'est votre fardeau, autant c'est votre force. Voilà. Autant c'est des contraintes, autant vous êtes content de vous reposer sur eux. Donc il y a cette dualité et on vous dit d'aller puiser en vous cette confiance, cette force pilier intérieur. De plus dépendre de l'extérieur pour sentir cette sécurité, cet ancrage justement qui va bien avec le chakra racine. Vous devez récupérer votre ancrage en vous pour pouvoir après déployer votre pilier et force intérieure. Je vous souhaite une bonne journée.